l'objet d'aujourd'hui, c'est surtout l'AIBD. L'AIBD, on l'a commencé même avec Ben Laden en 2008, quand le chantier a démarré avec notre président Watt. Et les problèmes qu'ils y ont eu avec l'arrêt de ce chantier-là, où ils ont été remplacés par la société Soumalimac, qui l'a repris et qui l'a terminé. Et pendant qu'on travaille avec Soumalimac a eu le temps de découvrir qu'on avait vraiment les potentialités qu'ils avaient besoin et auxquelles on avait répondu tant sur le chantier que sur l'ouverture de l'aéroport. Donc 5 mois même avant l'inauguration du 8 décembre 2017, on a signé un contrat avec eux pour établir un service d'urgence indépendant dans l'aéroport AIBD. Et ça a été salué aussi par le ministre du Transport aérien à cette époque, Mme Ndoye, qui a fait même l'éloge des contrats privés, publics, dont on parle beaucoup et dont il n'y a pas beaucoup d'exemples. Donc c'était là une occasion. Bon, mais en même temps, c'était un peu biaisé parce que l'aéroport était devenu privé, ce que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. L'aéroport AIBD, pendant 25 ans, est en concession. AIBD, qui est la société qui va le gérer, a signé un contrat avec une société qui s'appelle LAS, qui, pendant 25 ans, va gérer ça. Bon, je n'entre pas dans les détails, vous savez, c'est pour récupérer l'argent qui a été mis pour finir l'aéroport par la société turque Soumalimac. Donc, c'est une société privée maintenant qui gère l'aéroport. Donc, on a été beaucoup attaqué pour être des privés dans un aéroport d'État. Et cet aéroport qui est d'État, malheureusement, est géré, malheureusement, est actuellement géré par une société privée qui s'appelle LAS, qui est une société même anonyme. On m'a notifié verbalement qu'on avait gagné le cahier des charges par mon moyen qui était déjà là, par ancienneté, par une bonne connaissance de l'aéroport. Sur cela, on a senti qu'on a été renouvelé. Bon, il n'y a pas eu de document officiel sortant du PV du cahier des charges. D'accord, ça nous a étonnés. Le 22 mai, à notre surprise, 15 jours après, on reçoit une lettre disant que notre contrat s'arrête et qu'il ne sera pas renouvelable. Il était prévu qu'il s'arrêtait le 31 et qu'un autre démarrait. Et on reçoit comme une lettre le 31 nous disant que notre contrat s'arrête et qu'il ne sera pas renouvelé. Et même dans la pratique, on a été encore plus surpris parce qu'on a eu l'impression d'avoir relation avec la Gestapo. Parce que c'est à minuit du 31 qu'on est venu taper à la porte du cabinet de garde pour nous dire de partir. Mais on a été vraiment surpris qu'à la suite d'un contrat de 1 an et de 3 mois, on a été dégagés comme des malpropres à minuit par des gens qui ont tapé à la porte. Bon, malgré tout, on a quand même appliqué la loi qu'une garde ne peut pas s'arrêter d'un seul coup et que des urgences peuvent venir tout. Et surtout, notre installation, de la petite vis jusqu'à la table, tout nous appartenait. Et on ne coûtait rien à l'AIBD, ni à l'AS. Donc si aujourd'hui j'entends qu'il y a un problème de perte d'emploi parce qu'il y a des problèmes financiers, on ne comprend pas comment on peut enlever une structure qui ne coûtait rien et qui était même censée payer 2 000 € de location des locaux par mois, 30 000 € par an, 18 millions qu'on devait leur payer à apporter. Et là, aujourd'hui, je vois que ces jours-ci, il y a des menaces de grève parce qu'il y a un problème d'emploi sur l'AIBD. Donc là aussi, on se demande des questions. Comment un gestionnaire peut arrêter un contrat qui était productif pour amener d'autres personnes qu'il va payer. Donc l'ARP confirme que ce cahier des charges n'était pas obligatoire. Donc dans une logique mathématicienne ou très simple, nous on pense que notre contrat antérieur qui a été rompu pour faire un cahier des charges qui n'est pas obligatoire, donc cet ancien contrat, on se dit qu'il doit être encore valable. Alors, est-ce qu'on retient des problèmes de corruption et de tentatives de corruption et d'extorsion de fonds et qu'on va aller vers l'OFNAC pour qu'il nous regarde ce problème-là?